Bonjour et bienvenue dans Mine de Culture. Pour cette troisième émission, mon invitée sera Catherine Zgorecki. Catherine Zgorecki est une artiste qui touche à tout. La photo, la musique et la peinture, mais aussi la terre, la rouille et le bois. Mais elle sait avant tout nous toucher avec des œuvres empreintes de nostalgie, mais vous le verrez, résolument tournées vers l'avenir. Catherine, bonjour. Bonjour Lucie. Alors vous avez grandi à Hénin-Beaumont. Est-ce que le territoire du bassin minier a laissé des traces dans votre œuvre? Je pense que ce que je fais là aujourd'hui, oui, je pourrais pas le faire si j'habitais ailleurs. Voilà, parce que moi, je suis née ici, je suis née à Courrières, j'habite Hénin. J'ai eu des interruptions dans ma vie. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Lille. Voilà, mais aujourd'hui, je retourne et je garde mes racines. Je pense que c'est un choix, voilà, que j'ai fait. J'ai vu donc la dernière exposition Empreintes, donc qui est actuellement à la MAC de Salomine. Ouais. Elle présente des lieux, enfin des empreintes de lieux. Quel est le concept exactement de l'exposition? Ouais, l'exposition s'appelle Les Empruntés. On est tous des emprunteurs. C'est une thématique très actuelle. Moi, je considère qu'on emprunte tous à un passé, qu'on emprunte tous à une histoire, à une famille, à des personnages qu'on a rencontrés, qui nous ont marqués, à des cultures différentes qui font ce qu'on est aujourd'hui. On n'est pas... moi, depuis que je suis née, j'ai pas vécu dans une bulle. J'ai été confrontée à des situations, à des gens, à des rencontres, des choses positives, des choses négatives, mais qui font ce que je suis, moi, aujourd'hui. Et ce sont des choses qu'on ne doit pas négliger. Et dans l'exposition Empreintes, il y a les longitudes et les latitudes indiquées, il me semble, donc, comme légende en fait, des œuvres. Est-ce que du coup, parce que les gens ne peuvent pas se représenter quel est le lieu, quelle était la volonté? Alors à la base, la volonté, c'est plutôt de créer un jeu, que les gens fassent partie dans l'exposition, fassent partie du dispositif de l'exposition, qu'ils soient acteurs. Mais j'ai simplement laissé les coordonnées GPS, les coordonnées de géolocalisation. Charge après aux spectateurs de faire la démarche ou pas pour retrouver le lieu. Mais dans tous les cas, je laisse des pistes. Il y a des photos qui ont été prises au moment de la réalisation des empreintes. Et c'est quel matériel qui a été utilisé justement pour prendre les empreintes des lieux? C'est très simple, en fait, c'est une tôle de 1 mètre par 1 mètre. Une tôle 6/10, donc relativement résistante, mais relativement souple aussi pour pouvoir marteler soit à la verticale, soit à l'horizontale, des empreintes que moi j'aurais dans des lieux que moi j'aurais définis par avance. D'accord. Des influences du coup dans votre travail. Est-ce que par exemple, donc vous êtes la petite fille de Kazimierz Zgorecki, est-ce que vous avez un lien particulier avec son œuvre ou un regard à porter en tant qu'artiste sur son travail qui était surtout un travail basé sur le quotidien des gens du bassin minier, les mariages, les enterrements, les fêtes traditionnelles? Moi, Casimir, gamine, j'ai finalement très peu de souvenirs de ce grand-père-là, et l'autre, je ne l'ai pas connu du tout. Et donc de Casimir, j'ai de très faibles souvenirs. Son travail, je ne l'ai pas connu quand j'étais gamine. J'ai vraiment été amenée à le connaître quand je l'ai vu exposé pour la première fois, je pense, au Centre national de la photographie à Paris. Et là-bas, il y avait 3 thématiques particulières. Une présentant les façades de commerce qu'avaient investi les Polonais qui étaient arrivés en France pour y travailler. La seconde part de son travail, c'était une part un peu amusante. Il s'amusait à faire des autoportraits, mais dans des situations vraiment très particulières, quoi. On le retrouvait en penseur, en peintre, voilà. Et troisième partie qui a beaucoup, je pense, marqué les gens, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on parle de Kazimierz Zgorecki aujourd'hui, c'est ces photos d'enfants morts-nés. Mais dans tous les cas, 2 de ces 3 thématiques n'avaient un seul but, de témoigner de l'existence et de la réussite, ou des événements funestes. Donc sur la notion de
sur la notion de témoignage. Est-ce que vous avez aussi utilisé ce fil rouge ou est-ce que c'est plutôt, est-ce que vous vous démarquez plutôt de cette fonction dans vos œuvres? La notion de trace et de témoignage, oui, elle est importante parce qu'il ne s'agit pas d'oublier nos racines, mais il s'agit aussi de respecter ceux qui nous entourent, ceux avec qui on vit, toute culture confondue. Voilà, ça c'est important pour moi, sans oublier d'où on est parti. Vous avez eu une autre vie avant, une vie et une autre formation, une formation d'architecte d'intérieur. Qu'est-ce qui a marqué, s'il y a eu une rupture dans ce quotidien finalement et dans cette vie? Il y a eu, oui, il y a eu effectivement rupture et il y a eu un choix qui a été fait au moment où il a été fait. C'était parfait que ce soit à ce moment-là. Donc oui, j'ai travaillé 12 ans en tant qu'archi d'intérieur. Et je me rendais compte que l'aspect créatif, je ne l'avais plus dans ce métier-là. Mais le choix, il a été nourri aussi par des années. Depuis très longtemps, je fais de la musique. Depuis très longtemps, je fais de la peinture. C'était simplement l'opportunité à saisir pour pouvoir faire en sorte que les choses se mettent en place à partir de ce moment-là. Et alors justement, c'est assez particulier d'utiliser à la fois la musique, à la fois la peinture, d'être comme ça, d'utiliser plusieurs expressions différentes. Est-ce que c'est vital d'utiliser les deux expressions? Et qu'est-ce que vous trouvez dans chacune des expressions, dans la musique et dans la peinture? Le moyen de m'exprimer moi. Et je me rends compte aussi que le fait de travailler avec d'autres personnes, tout s'alimente, c'est un bénéfice réciproque et chacun s'alimente, moi je prends des autres qui prennent de moi, etc. etc. Donc je ne suis pas la seule personne en jeu, c'est vraiment quelque chose de très élargi et du coup très important. Et justement, vous avez travaillé avec d'autres institutions, comme par exemple la prison et l'hôpital, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont notamment. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que vous pensez que ça a pu apporter justement aux patients ou aux gens qui étaient en prison? Il y a un côté magique quand on réussit à faire prendre conscience à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, qui participaient à des ateliers. Le côté magique, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils sont en capacité de créer des choses, en capacité de révéler des choses d'eux-mêmes, de révéler des choses communes, d'exprimer des pensées. Parce que verbalement, c'est peut-être pas toujours facile à faire. Et là, le fait d'être confronté à un support, de devoir figer des choses, coller des choses, dessiner des choses, d'une, elle prenait plaisir à le faire. Et de deux, il y avait ce sentiment de satisfaction pour chacune ou chacun des participants. Et voilà, donc quand je dis c'est un bénéfice réciproque, c'est que vous donnez aux gens, les gens en retour, quand ils se rendent compte de cette capacité, donc, qu'ils ne pouvaient même pas s'imaginer, le retour qu'ils vous donnent à ce moment-là, c'est un trésor, quoi. C'est impalpable. Eh bien, merci Catherine pour ce moment passé ensemble. Merci Suzy. Et à bientôt. À très bientôt.